Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment la blessure de l'humiliation pousse souvent une personne à s'oublier pour prendre soin des autres. Mais comment commence-t-on à guérir cette blessure? La première étape consiste à retrouver le droit d'exister pleinement, le droit d'avoir des besoins, de dire non, de prendre sa place, d'être imparfait, d'être libre. Car au fond, cette blessure est souvent une peur de la liberté. Pendant longtemps, la personne attend inconsciemment que quelqu'un lui donne la permission de vivre comme elle en a envie, de choisir, de décider, d'agir. Pourtant, cette autorisation ne viendra jamais de l'extérieur. Elle naît le jour où l'on commence à se respecter. Guérir cette blessure, c'est apprendre à écouter ce que l'on ressent réellement, à connaître ses besoins, à faire la différence entre ce que l'on veut vraiment et ce que l'on fait simplement pour être aimé ou accepté. C'est aussi accepter que certaines personnes soient déçues, que l'on ne puisse pas satisfaire tout le monde et comprendre que cela ne remet pas en question notre valeur. Un autre apprentissage essentiel consiste à reconnaître sa colère, non pour la laisser exploser, mais pour l'écouter. Car derrière cette colère se cachent souvent des besoins ignorés depuis des années et des années. Lorsqu'on apprend à mettre des mots sur ce que l'on ressent, la frustration laisse progressivement la place à l'affirmation de soi. Guérir de la blessure de l'humiliation ne consiste pas à devenir égoïste, cela consiste à apprendre à s'aimer autant que l'on aime les autres, à prendre soin de soi avec la même bienveillance, à vivre en accord avec ce que l'on ressent profondément, car au fond, cette blessure n'est qu'une seule chose, que l'on cesse enfin de se punir pour commencer à s'aimer. Et c'est souvent à ce moment-là que l'on retrouve la plus belle des libertés, celle d'être pleinement soi-même.